Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, dans notre série Questions Agiles, je vais répondre à des questions sur le daily meeting. Donc daily meeting, daily stand-up meeting, ou daily tout simplement, c'est la réunion entre guillemets qui est censée être faite tous les jours, comme son nom l'indique. Donc on pourrait appeler ça en français réunion quotidienne. Donc c'est un élément important de la méthode Scrum et par d'autres extensions toutes les autres méthodes qui s'en inspirent, notamment Safe qui est basé sur Scrum pour la partie équipe. Donc je vais répondre à des questions, des questions de l'IA, c'est ChatGPT qui pose les questions, donc on a déjà répondu à des tas de questions sur tout un tas de sujets. D'abord agilité, le rôle de Scrum Master, Product Owner, le coach agile, l'agilité à l'échelle, Safe, les démos. Non, l'agilité à l'échelle, pas Safe, le PI planning, pardon, les démos, et maintenant c'est les daily meetings. Donc je reprends toujours le même prompt pour éviter d'avoir deux fois la même question. Je change juste, maintenant, pose-moi des questions, on continue, mais pose-moi uniquement des questions sur le thème des daily meetings. Donc, première question. On continue uniquement avec des questions daily meeting. Selon toi, quel est l'objectif réel du daily et pourquoi n'est-ce pas simplement une réunion de statut? Alors oui, c'est pas une réunion de statut. Alors l'objectif réel du daily, c'est la communication à l'intérieur de l'équipe. D'ailleurs, j'ai toujours mon petit manifesto for Agile Software Development ici. La première ligne, c'est Individuals and Interactions over Process and Tools. Qu'est-ce que ça veut dire Individuals and Interactions? C'est des êtres humains qui interagissent. C'est plus important que les process et les outils. Et les interactions, alors faut avoir le lieu de l'interaction. Pour interagir, il faut être au moins deux. Alors donc mettons à l'échelle de toute l'équipe, il faut que l'équipe puisse avoir un moment de rencontre. Alors bien sûr, normalement l'équipe doit être dans le même bureau, donc tout le monde peut interagir tout le temps, mais bon, chacun a son propre travail à faire, a besoin de se concentrer, on peut pas tous s'interrompre tout le temps. Alors ça dépend. Il y a aussi beaucoup d'entreprises où chaque membre de l'équipe a des bureaux individuels, tout existe, tout le monde n'est pas en open space. Donc voilà, en tout cas, pour pouvoir interagir correctement, le lieu privilégié de l'interaction du quotidien au sein de l'équipe, c'est le daily meeting. Donc c'est pas du reporting parce que déjà il y a plusieurs avis là-dessus, mais selon moi le PO n'est pas censé participer au daily meeting. Sauf s'il est pleinement intégré à l'équipe et qu'il est presque un team member, ce qui se fait beaucoup aussi, mais en dehors de ça, c'est vraiment pour l'équipe, pour interagir entre elles. Et donc l'objectif, moi je suis assez fan, assez favorable aux trois questions classiques. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que j'ai des points de blocage? Alors on n'est pas obligé de suivre ça, mais si on suit ça, pour moi c'est très bien parce que ça va permettre à chaque team member de savoir ce qui se passe dans l'équipe, ce que font tous les autres en fait, de manière très rapide, très synthétique, et si éventuellement il y a des points de blocage, alors ça va permettre de pouvoir les dire, les identifier, trouver de l'aide et planifier une réunion spécifique pour résoudre le blocage, ou parfois juste le résoudre directement si c'est extrêmement simple. Donc l'objectif du daily, c'est la communication à l'intérieur de l'équipe. Au quotidien, voilà, sans trop rentrer dans les détails, c'est pas un meeting ni de reporting, c'est pas une réunion technique non plus, et voilà. Par la même occasion, on peut le faire en regardant les user stories dans Jira ou dans un système de ticketing. Ça peut être utile, mais il ne faut pas que ça devienne trop lourd et trop reporting. Il faut privilégier toujours l'échange entre les gens. Et après, un daily, ça peut être tout à fait informel. Là, par exemple, j'ai pris une image de personnes qui sont autour d'un café, donc il n'y a pas d'ordinateur, pas de Jira. Il y a quand même une souris ici. Ça peut fonctionner en étant tout à fait informel. Après, ça dépend des équipes, de la taille de l'équipe, de l'activité, de la nature des activités, tout ça. Donc, il y a beaucoup de formes qui existent. Mais l'objectif, c'est la communication. Question suivante. À l'intérieur de l'équipe. Pas pour les parties prenantes. Que fais-tu lorsqu'une daily dépasse systématiquement les 15 minutes ou dérive en longue discussion technique? Alors, ça,
c'est un défaut qui est souvent reproché au daily, mais que j'ai pas tellement eu l'occasion de vivre finalement. Alors déjà, moi je pense que la durée du daily, elle peut être plus que 15 minutes, ça dépend de la taille des équipes parce que on a tendance à avoir des grosses équipes, de plus en plus. Donc normalement, une équipe agile, c'est une pizza team, c'est 8 personnes au moins. Bon, on peut pousser jusqu'à 10, mais c'est pas rare d'avoir des équipes de plus de 10 personnes. Donc moi, je dirais que une bonne métrique pour un daily meeting, c'est 2 minutes par personne pour le daily meeting. Donc si on est 10, bah, ça fait 20 minutes. Donc bien sûr, il y a toujours des petits temps de dépassement, des petites choses en plus. Donc bon, pourquoi pas 30 minutes. Donc il faut que le daily soit calibré par rapport à la taille de l'équipe, mais il ne faut pas dépasser 30 minutes parce que sinon après ça consomme vraiment trop de temps et puis après ça voudrait dire que l'équipe est vraiment beaucoup trop grosse et le fonctionnement agile ne s'y prête vraiment plus du tout. Déjà 10 personnes et plus, ça pose quand même des problèmes de l'organisation, il faut adapter. Alors si ça dépasse systématiquement, en général maintenant dans les entreprises, il y a beaucoup de gens qui ont des réunions tout le temps, c'est la réunionnite, donc bien souvent on ne peut pas réellement dépasser. Alors, ça dépend de combien ça dépasse. Ça dépend de combien ça dépasse. Alors, voilà, donc dans une mission, ouais, non, je ne veux pas parler de mission, mais ça peut arriver que qu'on ait besoin de plus de temps si les discussions sont fructueuses et ont une certaine valeur et que l'équipe sent qu'elle en a besoin. Où je pense qu'il faut que cet espace de discussion existe. Donc pour moi, ça ne me paraît pas absurde d'avoir un daily qui dure un peu plus longtemps s'il y a vraiment de la valeur qui est apportée. Après, normalement, l'essence du daily, c'est pas une discussion technique. C'est qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire et est-ce que j'ai des points de blocage, comme je l'ai déjà dit. Mais s'il n'y a pas d'autre lieu pour avoir des discussions techniques à l'échelle de l'équipe, ça peut être utile de faire des daily un peu plus longs. Je pense. Bon, il y a beaucoup de Scrum Masters qui ne seraient pas du tout d'accord avec ça. Certainement, je vais peut-être avoir des remarques dans les commentaires. Pour moi, le plus important, c'est de respecter l'essence du daily, c'est-à-dire que c'est une communication quotidienne au sein de l'équipe. Donc c'est pour l'équipe et le but, c'est la communication. Après, chaque équipe a ses propres contraintes, son propre mode de fonctionnement. Donc on peut toujours adapter les choses si c'est vraiment pertinent, si c'est ce dont l'équipe a besoin et si tout le monde le souhaite. Mais si ça devient pesant, si c'est ennuyeux pour tout le monde, etc. Ben, non. En tout cas, il y a un truc qui est important, c'est que faut que ce soit time-boxé dans une certaine mesure, donc il ne faut pas déborder sur les autres réunions, sinon les gens ne peuvent pas s'organiser. Donc si jamais on veut faire quelque chose d'un peu plus long, il faut quand même que ce soit time-boxé et que tout le monde soit en phase avec le but de la réunion et d'accord avec ce temps-là. Donc c'est pas forcément évident. Bon, ça en fait c'est une question plus difficile qu'il n'y paraît à mon sens. Et parfois, bien sûr, un Scrum Master entre guillemets orthodoxe va timeboxer les choses à 15 minutes et va couper la parole aux gens, etc. Ça, je pense pas que c'est bon non plus parce que si les gens ont envie de parler entre eux, bon, bien sûr, faut pas que ça soit juste uniquement 2 personnes, etc. Mais s'il y a un besoin dans l'équipe de parler, faut pas non plus couper les gens parce que après la méthode du coup elle devient contre-productive finalement. Mais bon, bien sûr c'est difficile à juger, à estimer, ça dépend vraiment beaucoup du contexte. Comment réagis-tu si certains membres de l'équipe ne participent presque jamais ou restent silencieux pendant le daily? Alors, reste silencieux, moi je tiens à ce que tout le monde parle. Donc dans le daily, il y a 2 grandes méthodes, on va dire. Il y a ceux qui veulent partir du backlog des user stories et on fait la liste des user stories et on les passe en revue et chaque personne parle de cette user story, enfin les personnes concernées. Ou l'autre méthode que je préfère, c'est on fait un tour de table. Toutes les personnes disent ce qu'on a à dire, on peut passer un bâton de parole ou un cure-dent de parole et comme ça chacun à son tour, donc personne ne reste silencieux. Alors il y a toujours des gens qui sont soit plus timides, soit plus réservés ou qui, je sais pas, qui aiment pas trop communiquer ou qui sont dans un sujet qui concerne moins l'équipe et qui vont dire moins de choses.
Bon, bah, dans ce cas-là, c'est pas grave, on leur aura au moins posé la question. Tout le monde peut dire ce qu'il a fait, ce qu'il compte faire et est-ce qu'il a des points de blocage ou pas. Ça peut être extrêmement rapide, mais voilà, au moins on peut communiquer là-dessus. Je pense que c'est un devoir de tout team member, de tout équipier, de au moins parler un minimum à ses collègues en daily, quoi. Sinon, c'est pas tellement un esprit d'équipe, mais bien sûr, il faut accepter qu'il y a des gens qui veulent moins parler parce que voilà, ils ont moins de choses à dire. Donc je pense que rester silencieux pendant le daily, ça c'est pas tellement une situation que je connais vu que je fais toujours en sorte que tout le monde parle. Si c'est moi qui donne la parole, je donne la parole à tout le monde, même s'il y a des gens qui parlent très peu finalement, mais c'est pas grave, au moins on entend le son de leur voix un minimum. Et les membres de l'équipe qui ne participent presque jamais. Alors bah ça, c'est une question plus compliquée parce que quelqu'un qui participe presque jamais au daily, pourquoi il participe jamais au daily ? Il peut y avoir des bonnes ou des mauvaises raisons. Une bonne raison, ça peut être cette personne en particulier a un autre meeting important qui l'empêche de participer au daily ou une contrainte personnelle. Je sais pas, il est jamais là de 8h à 10h pour telle ou telle raison et ne participe jamais au daily. Bon, c'est embêtant, mais on peut faire avec. Après, si la personne n'aime pas le daily en soi parce que ça c'est quand même un problème, ça veut dire que la méthode n'est pas acceptée, donc il faudrait poser la question. Alors si une personne ne participe jamais au daily, il faut lui poser la question pourquoi elle ne participe pas au daily. Il faut lui expliquer l'intérêt de l'exercice, essayer de faire un peu la pédagogie, voir si on ne peut pas trouver un arrangement. Après moi personnellement je suis assez cool en général, je suis assez tolérant, donc si les gens ratent des meetings, bon, j'aime bien qu'on me dise pourquoi. Toujours, je ne pourrais pas être là parce que ceci, cela. Ça, c'est la moindre des choses, la moindre des politesses. Mais après, je ne dispute pas les gens s'ils peuvent pas être là. Chacun est responsable. Et puis, c'est pas l'agilité, ça doit pas être une dictature de tout un tas de meetings à résoudre. Sinon, on tombe dans le process and tools over people and interactions. Donc, je pense que c'est la moindre des choses de communiquer, de se dire les choses. Après, les choses ne sont jamais parfaitement parfaites. Donc mais si un membre ne participe presque jamais, donc soit il apprécie pas la méthode, donc dans ce cas-là, j'essaierai de discuter, de négocier avec lui, lui dire que c'est important de venir au daily. Ou alors peut-être qu'il se sent pas bien dans l'équipe. Ou peut-être qu'il ne travaille pas vraiment pour l'équipe, parce qu'il est sur plusieurs projets, etc. Donc ça, c'est un problème plus compliqué. Si une personne ne se sent pas bien dans l'équipe, faut essayer de trouver des solutions, quoi. C'est pas forcément évident, ça dépend de chaque situation. Mais toujours se poser la question pourquoi face à n'importe quel problème. Alors silencieux pendant un daily, ça m'arrive jamais parce que au moins je fais toujours en sorte qu'on entende au moins la voix de chaque personne, ne serait-ce que pour dire bonjour. Mais un membre qui participe pas ou peu, faut aller le voir et lui poser des questions. Essayer de comprendre et voir si on peut trouver une solution. Suivant la situation, ça peut être difficile. Ou ça peut être facile. Comment gères-tu une daily lorsque plusieurs membres de l'équipe travaillent en télétravail ou sur différents fuseaux horaires ? Alors ça, c'est très classique. Maintenant, enfin ça dépend, si on bosse dans des boîtes internationales, de toute façon depuis le Covid, presque toutes les entreprises d'informatique, alors j'en sais rien, mais toutes celles dans lesquelles j'ai travaillé en réalité ont le télétravail. En général c'est 2 à 3 jours de télétravail par semaine et ça dépend des entreprises, il y en a qui sont très peu exigeantes sur la présence, c'est une bonne chose, pardon. C'est un plus pour les travailleurs, ça permet de mieux s'organiser, ça donne une flexibilité. Mais effectivement, pour tout ce qui est réunion, le mode de réunion par défaut, ça devient ce que j'appelle l'hybride. Donc une partie des gens en présentiel et une partie des gens à distance. Et c'est vrai qu'avant le Covid, je n'ai jamais connu le télétravail. Personnellement, je n'ai jamais fait de télétravail. Alors, j'ai déjà été dans une mission où des gens avaient du télétravail, mais c'était quand même assez limité. Donc, la plupart du temps, les gens étaient là. Et maintenant, ça devient la norme. À tout instant, il y a une bonne partie des gens qui sont en télétravail. Et bien sûr, les différents fuseaux horaires, ça c'est pour les boîtes internationales. Pour les entreprises internationales, c'est aussi un autre problème. Donc là, c'est simple, il faut tout faire en mode hybride. Donc sur place, il faut avoir une salle de réunion qui est équipée de visioconférence. Toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé étaient équipées. Donc
Donc bien sûr c'est moins fluide, mais ça n'empêche pas de parler. Si on a un bon système de visioconférence, eh bien on peut parler. Alors même si on n'a pas de bon système de visioconférence, on a des casques comme ceci, voilà. Tout le monde a des casques maintenant et on peut toujours se débrouiller. Donc voilà, c'est comme ça qu'on le gère, hein. On se parle. Bien sûr, voilà, on ne fait pas forcément le daily tous dans la même pièce en étant tous debout. Donc normalement, dans un daily meeting, à la base, c'était daily stand-up meeting. On imposait que les gens soient debout pour que ce soit plus dynamique et pour contraindre à ce que ça dure pas trop longtemps parce qu'on n'a pas envie de rester debout pendant 1 heure. Mais bon, ça, maintenant, je pense que tout le monde le fait assis la plupart du temps, mais ça se fait certainement encore dans certaines équipes le faire debout. Je pense que c'est bien aussi. Mais ouais, effectivement, il y a cette contrainte maintenant que il y a toujours des gens à distance, mais ça n'empêche pas le délit de se faire. Donc ça n'empêche pas la communication. C'est un peu moins sympa. On peut pas boire le café ensemble et avoir les croissants, mais on peut le faire quand même. Donc pour moi c'est pas du tout un point de blocage. C'est un frein très très léger, mais on s'en sort. Il suffit que tout le monde soit motivé, présent et se connecte. Et voilà, donc c'est tout pour le daily. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.